secret de la réussite. Ce matin, je vais vous parler du secret de la réussite. Le secret de la réussite, c'est de durer sur le temps. Je m'explique. Tu vas investir dans l'immobilier, tu n'as encore pas de bien, tu en as peut-être un ou deux. Je vois beaucoup de personnes, d'investisseurs qui mentent à l'agent immobilier ou aux banquiers qui font des choses, qui trafiquent les comptes, etc. Le succès de la réussite en investissement immobilier, c'est de durer. C'est pas faire n'importe quoi. L'investissement immobilier n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, trafiquer ses comptes, gonfler artificiellement ses comptes bancaires en faisant un prêt à la consommation, avoir un compte bancaire à faire des virements, etc. Demander à tes parents qu'on te prête de l'argent et aller voir le banquier 6 mois après parce qu'il demande des 3-4 relevés de compte. C'est pas la peine. C'est pas la peine parce que au bout d'un moment, le banquier va s'en rendre compte et il va remarquer qu'il est cocu, quoi, et qu'on s'est foutu de sa gueule. Donc, c'est pas top. Le secret de la réussite, c'est de durer. Pourquoi les gens ils réussissent? Parce que ils peuvent enchaîner les achats. Ils peuvent prouver. Et si tu fais 1 ou 2 coups de fusil en ayant triché, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. T'es plus crédible. T'es pas pro. Donc voilà. Je pense que, je dis toujours, l'investissement immobilier n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et surtout, on surestime toujours ce qu'on peut faire sur 1 an, mais on sous-estime ce que l'on peut faire sur 5 ans. En 5 ans, j'ai quand même acheté à peu près 7-8 lots et j'ai créé 2 boîtes. Et j'ai eu un enfant. En 5 ans là. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait ces 5 dernières années. Et vous savez ce que c'est, l'effet cumulé, etc. Je pense que les 5 prochaines années, avec cet effet de cumul, etc., d'additionnement des loyers, etc., de remboursement des crédits, je pense que je vais passer un level au-dessus et je vais sûrement multiplier par 2. Même si je multiplie que par 1,5. Même si tu vois, je passe maintenant de acheter quoi, 6 lots. Si j'en fais de nouveau 6 dans les 5 prochaines années, c'est cool. Mais je pense que j'en ferai 12. Parce que je vais taper plus gros, je vais taper des immeubles. Ou même si on parle pas que forcément en lot, on parle en chiffre d'affaires. Parce que entre temps, j'ai une stratégie qui m'a permis de faire de la location courte durée. Donc voilà, je pense que les 6 lots là ont généré un chiffre d'affaires. Mais les 5 prochaines années, même si j'en fais que 6, les 6 là vont générer un chiffre d'affaires, à mon avis, multiplié par 2 par rapport aux 5 dernières années. Bref, le sujet de ce live, c'est ne mentez pas aux banquiers. Alors, je suis le premier, et vous qui me suivez, vous le remarquez jour après jour, je suis le premier à exaspérer des banquiers parce qu'ils ne te financent pas. Je suis le premier à pester parce qu'ils te disent oui d'accord et au final c'est non. Donc on aurait tendance à vouloir Laurent salut, on aurait tendance à vouloir masquer certaines choses, ne pas dire certaines choses, gonfler certaines choses. Mais si tu as une vision long terme, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu peux pas demander à un banquier qui te finance à 110%, demander une relation de confiance et derrière lui mitonner, quoi. Tu peux pas, c'est pas possible. Fond vert le camion. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Laurent, tu es d'accord avec moi? Ça sert à rien de mentir au banquier. Pour un coup de fusil, ça va marcher. Mais sur le long terme, et on est d'accord que l'investissement immobilier, il faut quand même avoir une vision long terme, c'est mort. Tu te le mets à dos. Et l'investissement immobilier n'est pas un sprint,
c'est un marathon. Alors on peut voir énormément de monde sur internet qui te disent comment acheter 10 appartements en 8 mois, sans apport, sans CDI, et monter sa conciergerie les doigts dans le nez, et faire encore 50 000 colocations et de la location courte durée et avoir 30 000 euros de cash flow en 8 mois. Non, 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 c'est faux. C'est faux. C'est faux, les amis. Alors, il y a des choses à mettre en place. Il y a des stratégies. Bien sûr qu'on peut gagner. Si tu veux, mon appartement à Strasbourg, avant, il était loué à 400 euros en nu. 400 ou 450 euros en nu. Et maintenant, derrière, je rentre presque 1000-1200 euros par mois. Parce qu'il y a une stratégie derrière. Il y a une stratégie de location courte durée. Et si tu ne peux pas le faire partout, la colocation, elle ne marche pas partout. C'est en fonction de chaque profil. Donc ça sert à rien de mentir au banquier en ayant des prévisions aussi supérieures. Pars du principe que ton bien, il doit être rentable au pire des cas, c'est-à-dire en location nue, avec un crédit sur 20 ans. Et croyez-moi aussi, les amis, et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas comme notion les 3-4 dernières années et que j'intègre au fur et à mesure de mes investissements et au fur et à mesure de mon grossissement. Et vous êtes témoin quand même de mon grossissement. En même temps, je grossis, vous le voyez. C'est beau le financement à 110%. C'est beau les marketeurs qui te disent que tu vas acheter un bien sans mettre d'argent. Je l'ai fait et j'essaye de le faire tout le temps. Mais à un moment ou à un autre, il faut mettre la main à la pâte. Hein. À un moment ou à un autre, il faut poser au moins les frais de notaire et les frais d'agence. Parce que si tu te mets dans la peau d'un banquier, tu te dis ouais mais attends, moi je vais financer les frais d'agence, les frais de notaire et l'achat du bien. Et le mec il part en couille là, je sais pas, il part en couille totale et il paye plus rien. Et moi je saisis le bien et je vais pas récupérer mes frais de notaire et mes frais d'agence. Au mieux je vends au prix où il a acheté. Alors bon, tu peux vraiment, enfin moi j'ai toujours réussi parce que j'ai acheté largement en dessous du prix du marché. Donc avec un avis de valeur, avec un avis de valeur, tu peux argumenter au banquier, tu dis voilà, j'ai acheté un bien à 100 000, mais le bien il vaut 150. Alors prêtez-moi encore les 25 là de frais de notaire et de frais d'agence. Quoi qu'il arrive, vous ne perdez pas. Moi c'est comme ça que je le présente, parce que j'achète largement en dessous du prix de marché, mais largement. Et c'est ce qu'il faut. Et après, avec une stratégie derrière, de location meublée à l'année, de location courte durée, de colocation, etc., de SCI à l'IS, tu palpes et tu prouves. Ça aussi, pour prouver au banquier, il faut quand même laisser passer 1 ou 2 ans. Tu peux pas dire derrière au banquier, je vais acheter un appartement, je vais mettre en location courte durée, je vais me gaver et 2 mois après refinancez-moi alors que tu n'as quand même pas mis ton appartement en location. Là moi ma banquière, elle du Crédit Agricole, l'année dernière elle m'a fait un crédit au mois de mai pour acheter un appartement et je lui ai redemandé un crédit au mois d'août pour ma SCI et donc elle a dit oui au mois d'août. J'avais encore pas mis mon appartement en location courte durée et ça a un peu traîné. Bon moi ça m'a pas dérangé que ça traîne parce que c'était pour la rénovation d'un grenier, etc., pour créer un lot de plus dans un grenier. Et au mois de novembre, décembre, elle me dit j'ai eu le crédit là en décembre, mais au mois de novembre elle me dit bah oui effectivement monsieur Hartzheim, je vois les chiffres, ça a duré 3-4 mois pour qu'elle les voie. Bah bien sûr il faut que je loue. Et j'ai même pas 1 an encore. Je vais pouvoir faire le bilan au mois d'août. Au mois d'août, je vais pouvoir faire le bilan de 1 an de mise en location d'un T2 à Strasbourg en location courte durée. Je vais pouvoir faire mon cash flow net sur 1 an. Là, j'aurais pas menti. Et là, je pourrais aussi dire, vous voyez, je vous l'ai dit que ça se passerait comme ça. Ça s'est passé comme ça. Même les prévisions sont même meilleures. Ah là t'es fort. Moi je suis déjà allé voir le banquier en disant écoutez, ce que je vous ai dit il y a 1 an, bah finalement les prévisions sont moins bonnes, sont pas aussi bonnes que ce que je vous avais dit. Je parle, c'était pas dans l'immobilier, c'était dans du business. Mais là tu fais moins le fier
et t'es moins enclin à pouvoir demander un financement. Par contre, tu vas le voir, tu dis écoutez, regardez là, sur cet appartement-là qui me génère, où je paye 4 000 € de crédit à l'année, j'ai 15 000 € de loyer qui rentre. Ah là, regardez, je vais acheter ça et je vais faire encore mieux. Parce que je suis plus au centre-ville à Strasbourg qu'avec l'autre. Je peux pas me louper. Et j'ai ces savoir-faire maintenant. Faites-moi confiance, ça fait 1 an. Derrière, si ta SCI, elle a 6 mois et si ta SCI, elle a 5 ans, avec les bilans qui vont derrière, ou tu as des retours sur LMNP de 2-3 ans avec du bon cash flow, là ça cause. Mais les subterfuges d'essayer de planter le banquier, c'est pas bon. Sur le long terme, c'est pas bon. Alors je l'ai vu, hein, j'ai des associés qui l'ont fait. J'ai des associés qui ont fait un prêt à la consommation avec un différé, je crois, qu'ils ont fait ce virement là sur leur compte. Ils l'ont placé sur le livret A, 20 000 de plus, tu vois. Et puis ils sont allés voir les banquiers, ils ont dit voilà, j'ai 20 000 de plus. Mais quand le banquier va voir ces 20 000, ils sont fictifs, que c'est un crédit à la consommation, la relation elle est morte. Et croyez-moi, je vous le dis, j'essaye d'avoir des bonnes relations avec les banquiers et ils m'énervent, mais d'une force. Il me faut monter la tension. Je commence à plus les croire en plus. Ils me disent quelque chose et finalement ça se fait pas comme ils veulent parce qu'ils ont pas. Le directeur il a pas la main, etc. Mais il faut quand même essayer de rester honnête avec eux. Parce que l'investissement immobilier n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour durer, il faut, pour être la clé de la réussite, c'est de durer. Sur ce, je termine sur ça. Passe un bon dimanche les amis. Ciao, ciao.